Là, je vais le faire pour ma ville, je vais représenter un peu les miens, tu vois. J'accepte tous les sacrifices et en réalité, je pense que même je suis né pour ça, tu vois, pour me sacrifier pour quelque chose. T'as 7-8 ans, tu te fais taper tous les jours. C'est ce qui m'a forgé, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, je pense. Ça te fait avancer plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas eu ce passé-là. Tu es violent, on va te donner un moyen légal d'être violent, tu vois. Et ce moyen-là, c'était le MMA et moi, je l'ai accueilli à bras ouverts. Hein. Salut l'équipe, c'est Idriss Altidore pour Tarmac. Vous allez me suivre ce soir pour mon combat et je vous fais découvrir ma ville. Let's go. Ici, on est complètement dans ma ville, on est dans le 5000. C'est une ville où les gens, ils ont faim, où si tu ne fais pas les choses par toi-même, personne ne le fera. Donc ça, on l'a compris jeune. J'étais dans le foot, ligaments croisés, ça va marcher. Après, je suis tombé dans le MMA et c'est là que j'ai commencé à faire ma petite histoire, on va dire. Dans le MMA, moi, je suis tout nouveau, je suis vraiment débutant parce que ça fait qu'un an et demi que j'ai commencé. En un an et demi, je suis déjà à mon 8e combat. C'est pas banal. La place que j'ai aujourd'hui, je pense pas que je l'ai volée. C'est 2 entraînements par jour. Aux entraînements, je suis présent, je suis très dur avec moi-même. Donc les résultats, ils ont été un peu plus vite que prévu. T'as été à l'entraînement ce matin? Ah, vous êtes pas ça là-bas. C'est parce que je vais passer avec l'équipe de Tarmac bientôt. Le combat aujourd'hui, c'est contre... j'ai oublié comment il s'appelle. Il n'a pas l'air mauvais. J'ai rien de particulier à dire sur lui, juste qu'aujourd'hui, je dois faire mon métier, à savoir le taper. L'objectif pour ce soir, j'aimerais finir au 2e round. Alors, le programme de la journée, ça va être d'abord de bien manger. Vu qu'on est quand même à quelques heures du combat, je suis relax, je suis vraiment bien. Je peux rigoler, je peux chiller tranquille. Là, je suis pas encore vraiment dans le mood là. Tu es de Namur? Bien sûr. Non. Je représente la ville. Oh. Les reels que t'as fait, c'est dinguerie, hein? Bah ouais, mais avant ça, honnêtement, c'est quoi les secrets pour les abdos en béton? L'histoire d'Idriss Lom aux abdos d'acier, ça a commencé en réalité depuis 2019-2020. Pendant les sparring, je prenais beaucoup de coups au corps et je tombais jamais. Et un jour, mon coach, il m'a dit « Attends, on va essayer un truc ». Il m'a mis un coup, j'ai vu ses yeux, il s'est dit « Wesh, c'est pas normal ça ». Après, il a tapé et il a vu que ça me faisait rien du tout. Il a commencé à prendre son téléphone, il a filmé une des vidéos qu'on avait fait, mon coach et moi. Et je l'ai posté il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé justement le MMA. Directement, ça a pris, tu vois, ça fait 2 600 000 vues. Quand je vais à des événements, les gens ils me reconnaissent, plein de photos. Moi, quand je suis là avec les gens, ils sont là, oh, je peux essayer. Je dis oui à 1, oui à 2. Après, je vois il y a une file qui commence à se former. Non. Moi, je ne m'attendais pas moi à tout ça. C'est vraiment un coup du destin, je dirais. J'ai une excuse, hein, il fait froid. Hein. Il fait vraiment froid, même s'ils ne sont pas échauffés, quoi. Ah, ouais, non, honnêtement, pour de vrai. Hein. Honnêtement, ça dérange pas, honnêtement, je peux essayer. Cimer les gars, en tout cas. Passez une bonne journée. Merci pour l'inspiration. C'est normal, c'est pour la ville. Je suis originaire d'Haïti. Je suis arrivé ici en Belgique, j'avais 7 ans, j'ai été adopté. La famille qui m'a adopté, ils m'ont annoncé la couleur directement parce qu'on a été tabassé dès le premier jour, mis en sang. Donc j'ai su à quoi m'attendre en fait pour la suite. Pendant 2 ans. 2 ans de maltraitance. Je l'ai très mal vécu. C'est pour ça qu'après, je suis devenu quelqu'un de très violent parce que tu as 7-8 ans, tu te fais taper tous les jours. Tu as cette frustration de ne pas pouvoir rendre les coups. Donc, moi, étant petit, j'étais très violent parce que moi, dès qu'on m'embêtait un peu, j'en voyais. Je tapais vraiment. Là, on fait un petit peu le tour. Mais la ville est très petite, donc j'étais un peu partout. À l'époque, ceux qui s'en souviendront, il y avait ce qu'on appelle la bande du McDo. C'était une bande de jeunes qui traînaient tout le temps au McDo. Je faisais partie de ces jeunes-là. Donc c'était vraiment l'époque où il y avait pas grand-chose à faire. Avec les potes dans la rue, violence sur violence, bagarre sur bagarre. On raquettait, on trouvait ça drôle. Je rentrais chez les gens, je volais des voitures. C'était vraiment une vie de misérable, tu vois. À refaire, je referais jamais ça. Quand on était petits, on comprenait pas l'importance de montrer le bon comportement, d'être en accord avec tous les autres, de pas montrer cette mauvaise image de nous. Ça, c'est vraiment en grandissant que je l'ai vraiment compris. Des gens avec qui je traînais, eux, ils ne s'en sont pas sortis, ils sont toujours dans la rue, ils sont toujours en train de boire, en train de fumer. Mon premier contact moi, avec le sport de combat, c'était au KS. C'était le premier club auquel j'ai été. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que je serais soit en prison ou en prison.
où je serais encore dans de la délinquance, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, le passé allait me rattraper. La cage coaching, c'est là que tout se passe les gars. C'est là qu'on prépare les KO, c'est là qu'on prépare les soumissions, c'est là qu'on prépare le sale boulot. Le seul est unique. L'homme est là. Mes grands magasins, c'est mon coach. L'homme qui a changé l'homme. Donc voilà, Maga Mounaïef, mon coach. J'avais une salle un peu plus loin ici dans la rue et il est arrivé avec un ami, il est venu essayer et petit à petit il a commencé à venir un peu plus fréquemment et voilà. Ça a démarré comme ça. À ce moment-là, j'avais encore beaucoup d'énergie, j'avais encore beaucoup de problèmes dehors, je faisais beaucoup de bagarres dehors. Toute cette énergie que j'avais en moi, toute cette frustration, je pouvais le sortir sur un sac. C'est ça qui m'a un peu canalisé, qui m'a aidé un peu à me retrouver moi-même. En fait, un jour, il est arrivé à l'entraînement et après l'échauffement, je le vois tout blanc et il était mal. Il commence à vomir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je parlais un peu avec ses amis et en fait, il avait pas mangé de la journée. Et du coup, je dis, comment ça se fait, il n'a pas mangé? Ouais, mais... Et puis, il m'a expliqué un peu son histoire, comment ça se fait, il vit tout seul, etc. Et que parfois, ça arrive que... Voilà, et c'est là que... C'est bon, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais oublié. Directement, il a voulu m'aider. Il m'a dit, écoute, viens t'entraîner, t'es pas obligé de payer parce que voilà, je sais que la situation financière, c'est difficile. Juste, tu viens, tu t'entraînes et je m'occupe de tout. Donc depuis, j'ai plus jamais arrêté en fait. Les gars, je vous ai présenté mon club, j'ai présenté mes coachs, ma ville. Donc là, on va aller taper l'adversaire. Juste avant le combat, ce qui se passe dans ma tête, il y a beaucoup de questions que je me pose aussi. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que l'adversaire va pas sortir une surprise? Au dernier moment, tu peux avoir une peur. Tu peux te dire, ah, je veux plus y aller. Moi, avant un de mes combats, mes jambes tremblaient et c'était à mes débuts. Je me suis dit, ah, j'y vais ou j'y vais pas. C'est vraiment, tu te poses et t'as plus aucun doute en fait. Je sais que je vais y aller et je sais que je dois faire le travail qu'on m'a demandé de faire. Ils sont des vacataires. Oh Charo, toi t'es un vrai pointeur, Dites-moi où est le quiproquo. Je suis seul ou quoi? Ouais ma gueule, y'a personne qui s'impose. Les gars m'ont dit jusqu'à baiser. Les keufs nous offrent les mêmes bracelets. Il est tombé à 67 kg 400 grammes. 4 combats, 3 victoires, 8 pantalons, 8 transmissions, 8 par décision et 8 défaites. Iris, l'homme Une fois que tu rentres dans la cage, tu fais abstraction de tout ça. Il y a tout ça qui disparaît et tu vis le moment présent. Même les gens autour, tu les entends plus et tu essayes de taper ton adversaire comme tu peux. J'utilise. Parfois, tu es dans ton combat, t'as difficile, t'as plus de cardio, il y a plus de souffle. J'arrive à relativiser, à me dire, ouais, t'es passé par pire que ça, donc tu passes cette tempête-là et puis ça va aller, tu vois. Le petit mec, il y a 10 ans, il voudrait être là où toi t'en es aujourd'hui, alors ne lâche pas, tu vois, juste pour lui. Quand on lève ta main et que tu sais que tu as gagné, tu as envie de trop de trucs à la fois. Tu as envie de sauter, tu as envie de crier, tu as envie de serrer tes coachs, tu as envie que tout le monde soit fier de toi, tu es fier de toi, tu as envie de le dire à tout le monde. C'est pour la 5000! Moi je vise l'UFC. Ça va être très difficile, mais avec la détermination et l'abnégation, en fait, je pense que c'est possible. J'ai des amis à moi, ils sont en train de faire un très beau parcours et je prends exemple sur eux. Par exemple, tu as Patrick Abirora qui était un amateur aussi. On ne parlait pas encore de lui comme on parle de lui maintenant. Je vois sa réussite, donc je vois que c'est possible si tu ne lâches pas le morceau. Chaque jour, tu dois te dire, j'ai fait un pas vers mon rêve et à un moment donné, au final, il y a des portes qui vont s'ouvrir.